Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 29 mars et à la une de cette édition, la création à Mayotte du Haut Conseil de la commande publique. Ce dernier possède une triple mission, travailler sur les aspects programmatiques de la commande publique, sur la formation des acteurs et sur les aspects liés à l'environnement des affaires. Il s'agit là d'une mesure du plan pour l'avenir de Mayotte. Lors des 4 prochaines années, près d'1,5 milliard d'euros vont être injectés à la réalisation de projets structurants. Ce Haut Conseil va permettre d'offrir davantage de visibilité aux entreprises, notamment celles du BTP. Au montage, Leslie Vumenet. En mai 2018, la ministre des Outre-mer dévoilait le plan pour l'avenir de Mayotte. Près d'1 an plus tard, les choses avancent bon train avec la création hier du Haut Conseil de la commande publique. L'adjoint Osgar nous explique le rôle de ce HCCP. C'est une mesure du plan pour l'avenir de Mayotte. Ouais. Donc le préfet a souhaité mettre en place ces mesures. Il les met en place au fur et à mesure, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis parce qu'il y a un contrat de convergence qui va bientôt être signé, qui va traduire finalement budgétairement les engagements du plan pour l'avenir de Mayotte. Avec des enveloppes très conséquentes de la part de l'État, mais aussi des contributions des collectivités, le conseil départemental et une nouveauté sur ce contrat qui succède en fait au contrat de plan État-région, les intercommunalités qui sont intégrées également dans ce contrat. Ce contrat de convergence va représenter 1,4 milliard d'euros sur 4 ans. 450 millions d'euros seront ainsi consacrés aux constructions scolaires, 140 millions iront à l'eau et l'assainissement. De son côté, le plan global des transports bénéficiera d'une enveloppe de 180 millions d'euros. En ce qui concerne le logement, un plan d'1 milliard sur 10 ans est au programme, dont 400 millions d'euros investis lors des 4 prochaines années. 200 millions d'euros seront par ailleurs consacrés au domaine de la santé, avec notamment l'extension du CHM. Beaucoup d'argent donc, qui doit profiter aux entreprises locales, quelle que soit leur taille. Nous allons faire en sorte que tout le monde soit dans le navire. Il n'y aura pas donc de laisser pour compte. Je vais garder, je l'ai dit, parce que cette question-là est revenue. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, oui, d'accord, c'est bien, mais les petits, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ramasser dans ce milliard? Les gros. Voilà, quoi. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que nous, en tant que chambre de commerce, nous avons un œil particulier sur les petites entreprises. Les grosses, ils n'ont pas tellement besoin de nous pour être accompagnés. Ce sont les petits. Donc, il va y avoir donc comment on appelle ça là, des groupes de travail donc, qui vont faire en sorte que ces petites entreprises ne soient pas laissées pour compte. Imaginez 95% de TPE dans ce territoire, si on devait les laisser à côté, sur la bande d'urgence, ce serait très grave. Autre préoccupation pour les entreprises du département, la question des retards de paiement qui implique que les sociétés doivent avancer les frais liés aux travaux. Sur ce point, le Haut Conseil de la commande publique doit jouer un rôle important. Ce problème-là, il est bien évidemment connu en métropole, mais plus particulièrement à Mayotte. Alors, les grandes entreprises peuvent le supporter parce qu'elles ont des trésoreries plus importantes. Il faut savoir qu'il y a quand même des dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place, notamment par l'Agence française de développement, qui commence aujourd'hui à avancer les subventions, par exemple à une commune qui a un projet de rénovation d'une place publique. L'AFD préfinance, si vous voulez, le montant de la subvention qui est bien souvent pour une commune de 80%. Donc il y a déjà des dispositifs qui sont en place, mais on va essayer d'imaginer, bien évidemment, au sein de ce Haut Conseil, dans les groupes de travail, comment on peut faire améliorer encore les choses. La mise en place du plan a démarré en 2018 et la montée en puissance des projets est en cours. Rendez-vous est désormais pris dans 4 ans pour savoir si les objectifs ont été réalisés. Politique dans votre 19h au lendemain de la visite de Marine Le Pen à Mayotte. Les réactions sont nombreuses sur le territoire. Il faut dire que la présidente du Rassemblement national séduit de plus en plus d'électeurs locaux. En cause une immigration massive venue des Comores, mais pas seulement. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Daniel Zaïdani. Ce dernier est revenu sur les raisons pour lesquelles l'extrême droite convainc à Mayotte. En cause les politiques de l'État qui n'ont jamais réussi à enrayer l'important flux migratoire que connaît l'île. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Elle a un discours qui séduit la population. Je crois qu'elle répond aux attentes et aux inquiétudes de la population et qu'elle fait des propositions qui pourraient potentiellement changer les choses. Vous savez, qui aurait pu imaginer qu'en 2012, Marine Le Pen, qui termine les élections présidentielles avec 2,7% à Mayotte,
5 ans plus tard, elle réussit à faire 27% dès le premier tour. C'est ça, Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est une personne qui réussit à faire 23% à La Réunion. Alors qu'il y a 20 ans en arrière, lorsqu'on disait que la famille Le Pen ou le Front National devait venir en Outre-mer, c'était des cailloux qui attendaient ces hommes et cette famille politique à l'aéroport. C'est-à-dire que les déplacements du Front National en Outre-mer étaient très mal perçus de par le discours qui était tenu jusqu'avant. Mais le problème, c'est que la réalité économique et sociale a rattrapé l'Outre-mer et l'absence de réponse concrète des différents gouvernements, que ce soit de droite, de gauche et maintenant du centre, n'ont pas réussi à apporter l'apaisement nécessaire pour stabiliser les Outre-mer, en commençant par Mayotte. Tout autre sujet maintenant. Une conférence a eu lieu ce matin au Centre universitaire de Mayotte sur l'évolution, la génétique, la biodiversité et l'éthologie des mammifères d'Afrique. Des concepts abstraits, mais ô combien intéressants. Le but de ce rendez-vous, comprendre comment et pourquoi les espèces africaines se sont adaptées à leur milieu et comment le milieu s'est adapté à elles. Paul-Arthur Avit est parti assister à cette conférence. Reportage. Aujourd'hui se tenait une conférence au Centre universitaire de formation et de recherche à Dembéni. Le thème de cette conférence, tenu par M. Franz Thiel, était l'évolution, la génétique, la biodiversité et l'éthologie des mammifères d'Afrique. L'historien biologiste et naturaliste a pris la parole devant les étudiants et collègues biologistes venus l'écouter. Alors j'ai fait une conférence un petit peu pour présenter l'éthologie des mammifères et surtout toutes les interactions qu'on peut voir entre les animaux, les végétaux, entre eux. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple des adaptations de la girafe, en montrant l'allongement du cou, l'allongement de la patte à la course, son système vasculaire. L'homme aux multiples casquettes sait de quoi il parle, notamment grâce aux multiples voyages qu'il a pu réaliser. J'ai effectué plus de 150 séjours en Afrique, surtout Afrique de l'Est et Afrique australe, en travaillant soit en tant que guide naturaliste ou en faisant des études de terrain, notamment sur le ratel, sur les mustélidés ou sur les lions. Cette conférence fut ponctuée d'anecdotes intéressantes sur les particularités physiques des mammifères mentionnés. La girafe a une langue noire et bleue parce que quand elle mange sur la canopée, quand elle retire délicatement des feuilles, eh bien elle serait agressée par le soleil et donc n'ayant pas de crème solaire, on a une adaptation avec la mélanine, ce qui fait qu'elle est moins agressée par les rayons du soleil. Les conférences comme celle-ci se tiennent tous les vendredis dans l'amphithéâtre de l'université. Toute personne est la bienvenue pour y assister. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Sidi Nadjaïdine, adjoint au maire chargé de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité. Sidi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour évoquer une action menée par la mairie et intitulée « Dimanche, activité physique pour tous ». En quoi ça consiste? Alors, il faut savoir que lors des vœux du maire de janvier, le maire a pris la décision de fermer la rocade et redonner cette rocade à la population. Pourquoi? Le titre de l'action s'appelle « Dimanche, activité physique pour tous ». C'est permettre à la population, à tout un chacun, de venir s'approprier cette rocade et pouvoir faire du sport. On sait qu'aujourd'hui, le sport, c'est un médicament. Au sport, c'est un argument pour permettre à la population de se soigner, d'être mieux dans son corps. Voilà pourquoi aujourd'hui le maire, à travers son discours de janvier, a voulu affirmer ses propos en mettant cette action en place. Elle a été démarrée le mois dernier, le 10 mars dernier. À qui elle s'adresse exactement? Elle s'adresse à toute population. Là, on peut venir faire une marche, on peut venir se balader tranquillement, faire de la trottinette, faire du vélo, mais la voiture, elle est interdite. Les scooters sont interdits. Là, c'est les piétons, c'est les modes en fait, c'est les modes doux, pour expliquer. C'est aussi un sport santé. Ça s'est d'abord adressé aux agents, ça a été expérimenté avec les agents. Comment ça s'est passé justement, cette expérimentation? La première fois, ça a été expérimenté avec les agents, mais pas qu'aux agents, mais à une grosse partie de la population qui était venue. Le matin, c'était ouvert par la marche. Il y en a qui ont profité pour courir, il y en a qui ont fait des balades, qui sont venus avec leurs enfants. Et après, ça a été continué par
comment ça se dit, une fitness. Des cours de fitness. Des cours de fitness. Et puis, à la fin, c'était par le truc de danse, j'ai oublié le terme, comment ça s'appelle. Le sport avec la musique. Des cours de danse rythmés, en fait. Voilà, il y avait des cours de danse rythmés et tout le monde était là. Et franchement, ça a permis aux gens de pouvoir s'amuser et être dans leur peau tranquillement. C'est un moyen d'inciter la population de faire du sport. Voilà. Justement, Sidi Nadjaheddine, à Mayotte, on a des chiffres qui sont très inquiétants, notamment en ce qui concerne le diabète, 10% de la population. En métropole, on est sur 5%, à La Réunion, 15%, mais il ne faut pas tendre vers La Réunion. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de tendre effectivement plutôt vers la métropole. Et ça passe effectivement par des activités physiques. La mairie a décidé justement de prendre ce sujet à bras-le-corps. Est-ce que c'est vraiment le rôle aujourd'hui des mairies de faire ça, selon vous ? Moi, je pense que la mairie, c'est aussi le rôle de faire tout ce qui est en mieux pour rendre sa population dans un cadre de vie ou de santé la meilleure possible. Et cette activité ne se fait pas qu'avec la mairie, on le fait en partenariat avec l'ARS, parce qu'on sait l'ARS sont les responsables ici de tout ce qui est action santé. On le fait avec la DGSS État, parce que la DGSS, le sport, c'est eux qui sont inspecteurs dans le domaine. On le fait aussi avec plusieurs associations qui se trouvent dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'action sport-santé, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, il se fait et beaucoup de gens s'intéressent. Voilà, c'est un outil en plus pour participer à l'amélioration du cadre de vie et pour permettre à la population d'être en très bonne santé, parce qu'on sait très bien, je l'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils vont chez le médecin, pour leur prescrire un médicament, le médicament, c'est de leur dire, voilà, vous allez du sport. Voilà la façon que vous allez faire le sport. Et cette thérapie permet aujourd'hui à des gens de guérir par rapport à des maladies, et même quand on a des problèmes moraux, quand on fait du sport, ça soulage, on est bien dans sa peau. Voilà pourquoi le maire de Mamoudzou, avec son équipe, a décidé de permettre, d'inciter, d'apporter des moyens de sensibilisation à sa population, parce que là, c'est pas que sa population en Mamoudzou, tout le monde peut venir. Tout Mayotte. On peut partir de Chirongui et de Akwa et même de Bweni pour participer à cette journée ouverte à la population. Ça va aussi dans la continuité de ce parc sportif de Passamenti qui a été inauguré il y a quelques mois de cela. C'est aussi dans la continuité, c'est créer des infrastructures. Là, on n'est pas dans le cadre d'infrastructures, c'est vraiment sur la route de la Rocade, mais c'est aussi ça, l'un des objectifs de la mairie, créer de plus en plus d'infrastructures pour ça. C'est une continuité, comme vous venez de le dire. On a fait le parc de Passamenti, ça ne s'arrête pas là. Vous avez vu, il y a des travaux sur la place du marché, il y a des travaux sur la Rocade de Ntsapéré. C'est aller dans cette continuité, c'est de montrer qu'on peut, à travers différentes activités et différents lieux, pratiquer un sport qui va nous permettre d'être en très bonne santé sans des fois ne pas faire une thérapie, à prendre des médicaments. Le sport, c'est aussi un médicament très très précieux. Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que pour l'instant il y a de l'émulation et vous avez l'impression que la population adhère à ce projet, à cette action? Moi, je suis confiant. Je dis que c'est une réussite parce que toute chose demande un début. Et un début de chaque chose a toujours un peu du mal à apprendre. Et là, ça a pris. Pour nous, moi, je trouve que ça a pris. Et là, ça va continuer. Et il faut continuer à sensibiliser. Et c'est pourquoi on est venu ici aujourd'hui pour pouvoir faire la sensibilisation et permettre d'apporter cette information à tout le monde ici pour savoir que la Rocade, tous les premiers dimanches du mois, elle est fermée de 7h à 18h. Elle est rendue à la population. Et après, à 16h, il y a une animation qui est ouverte à tout le monde pour ceux qui veulent participer Alors justement, à la fermeture. On a beaucoup parlé des adultes parce que ça s'adresse aux adultes, ces activités physiques, mais les enfants peuvent venir aussi, c'est en famille? Oui, c'est en famille. Hein. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'âge. Il faut juste savoir que quand on vient, on est responsable de ses enfants.
Il y a les services municipaux qui seront là, qui vont fermer pour assurer la sécurité et tout. Mais sinon, on est responsable de ces enfants. Après, pour la partie animation, il y a la ville de Mamoudzou qui met en place ses animateurs pour assurer l'animation, pour que chacun puisse travailler et profiter de ces moments de convivialité, de sport et de vivre ensemble. Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il y ait quand même un autre lieu éventuellement réservé avec peut-être plus de verdure, parce que là c'est vrai qu'on est sur du goudron, même si le cadre est extraordinaire. Est-ce que c'est pas aussi ça l'un des prochains objectifs de la mairie, à savoir créer un lieu qui serait réservé pour ces dimanches activités pour tous? Vous savez, quand on est arrivé au pouvoir, on est arrivé avec un programme. En 2014. Et ce programme, en 2014, on est en train de le réaliser, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on est à 75% de la réalisation de ce programme. Et ce programme suit son cours. Mais on arrive aux élections. Et en arrivant aux élections, on est dans les cartons, on a nos programmes, on sait qu'est-ce qu'on va faire pour la continuité. Mais ce n'est pas aujourd'hui le lieu et pas le moment de développer tout de suite quel est le programme de campagne qui va arriver. Mais est-ce que justement un lieu où on pourrait c'est dans les petits papiers, ou est-ce qu'en tout cas vous aimeriez que effectivement une infrastructure de ce type voit le jour? Ça peut être un parcours de santé par exemple. La réflexion, elle est là. Déjà, il y a un premier parcours de santé qui a été fait avec le département. On a le Mahabou, mais la ville de Mamoudzou a, dans sa réflexion, et l'équipe municipale de la ville a la réflexion de trouver un lieu adéquat et qui va permettre à la population d'aller pouvoir passer des moments comme celle qu'on vient d'évoquer dans la tranquillité. Un dernier mot, Sidi Nadjaïdine, on rappelle les dates, c'est premiers dimanche du mois. C'est tous les premiers dimanches du mois, et cette fois-ci, ça sera le dimanche 7. La rocade sera fermée de 7h du matin à 18h. Et voilà, c'est aussi pour les automobilistes qu'on le dit, parce qu'effectivement, il faut aussi... On le dit aux automobilistes et on le dit aux populations qui se déplacent, parce qu'il y en a qui vont prendre la barge. Et il faut que dès maintenant qu'ils arrivent à se programmer, à se dire que la sortie côté camion rouge ne sera pas possible pour aller vers Mamoudzou Sud. Comme là où les gens prennent le taxi sud, ça sera fermé. Voilà, il faudra réfléchir dès maintenant des moyens d'adaptation pour permettre à ce que ce jour-là, on ne soit pas bloqué. Merci beaucoup Sidi Nadjaïdine d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on sera présent pour ces dimanches. Vous serez les bienvenus. Merci. Merci de nous avoir invités. L'attaque du camp Kandani en Grande Comore, les gendarmes du GIGN récompensés pour leur bravoure, ou encore la possible entrée dans le capital d'Aérostral du département. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place aux brèves de ce vendredi 29 mars. La compagnie Aérostral risque de voir des évolutions prochaines de son capital. En effet, hier, Cyril Melchior, le président du Conseil général réunionnais, a annoncé au président de région Didier Robert que la collectivité souhaitait se désengager et sortir de la CEMATRA. Ce groupement détient 98% du capital Aérostral qui se décompose de la manière suivante: 75,30% pour la région, 11,42% pour le département et 13,59% pour la Caisse des dépôts et consignations. Après cette annonce, la région peut racheter les parts du département, même si Didier Robert a assuré qu'il n'était pas intéressé par cette solution. L'autre scénario pourrait intéresser directement Mayotte. En effet, le conseil départemental réunionnais est dans l'obligation de céder ses parts à une collectivité ayant compétence sur le secteur aérien. Mayotte peut être candidate, même si les parts représentent un coût important, estimé entre 7 et 8 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si l'exécutif du conseil départemental est intéressé pour entrer dans le capital d'une compagnie vivement critiquée sur le territoire. Hier dans la soirée, Kiki, le ministre de l'Intérieur comorien, a donné une conférence de presse pour expliquer la version du gouvernement quant à l'attaque du camp militaire de Kandani en Grande Comore. On apprend ainsi qu'à 14h30, un civil s'est présenté à la maison d'arrêt de Moroni avec un permis de visite. Une fois à l'intérieur, il a sorti une arme et a pu obtenir la libération du commandant Fessoal Abdou Salam, condamné pour tentative de coup d'État. À leur sortie de la prison, ils sont montés dans une voiture d'un civil avant de s'emparer d'un véhicule du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Arrivés devant le camp Kandani, ils ont demandé aux militaires de les rejoindre avant d'ouvrir le feu. Le commandant Fessoal Abdou Salam a perdu la vie, ainsi que 2 militaires. En tout, il y a eu 3 morts, les 3 assaillants. Des prisonniers de droit commun se sont échappés au moment de l'évasion, mais aucun prisonnier politique, selon le gouvernement.
Jeudi, la caserne de gendarmerie de Pamandzi a accueilli la cérémonie de remise du fanion à l'antenne du GIGN de Pamandzi. Cette cérémonie a permis de décorer 2 des membres de cette unité grièvement blessés en juin 2018 lors de l'interpellation d'individus auteurs d'agressions armées sur des sites touristiques de l'île. Selon la gendarmerie, ils ont été victimes d'une agression sauvage par des adversaires nourris d'intentions d'homicide. Leur sens du devoir a donc été récompensé. Le général commandant de la gendarmerie de Mayotte leur a remis une citation à l'ordre du corps d'armée emportant l'attribution de la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de vermeil. Le préfet les a décorés de la médaille de la sécurité intérieure échelon argent. Créée le 1er août 2016, la GIGN de Mayotte est la dernière à voir le jour outre-mer. Les hommes qui arment ces unités sont sélectionnés au niveau national, suivent une formation très exigeante dispensée par le GIGN et se spécialisent dans différentes technicités. 45 secondes d'éternité, c'est le nom du film actuellement en cours de réalisation dans le ciel mahorais. En effet, les acteurs de ce long métrage ne sont autres que les membres de l'équipe de France de parachutisme. Pour ces 2 semaines de tournage entre ciel, terre et mer, ces 3 amis alternent chute libre en free flight et vol en wingsuit. Quel projet se cache derrière ce 2e film en territoire d'outre-mer? Quelle surprise ces champions nous réservent-ils dans le cadre de leur production? Un reportage de Marion Tellier. C'est avant le 2e saut, hein? Ouais, c'est le début du 2e saut. Et donc c'est tout à l'heure vous allez sauter. J'introduis le truc. Vas-y, ouais. Aujourd'hui, la piste de Dzaoudzi se transformait en véritable plateau de tournage. Si les acteurs connaissent d'ores et déjà une certaine notoriété, ils ne la doivent pas encore au grand écran, mais bien à leur performance au sein de l'équipe de France de parachutisme, ainsi que par le biais d'autres disciplines aériennes. Ce matin, les séquences s'enchaînent, de la mise en scène de débriefs au saut en passant par l'arnachage. L'idée de ce film, c'est à la fois à travers le portrait de ces 3 champions, on découvre l'île de Mayotte. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils sautent, on arrive dans un endroit. Par exemple, hier, on a sauté sur Ngouja. Et là, il y avait une spécialiste des tortues qui leur permettait de découvrir les tortues. C'est-à-dire à chaque fois, on fait un saut dans un lieu unique. Et à travers ce lieu unique, on découvre la spécificité de ce lieu dans le regard de nos champions. 45 secondes d'éternité, un film long format à l'initiative de Sébastien Chambé, double champion du monde de parachutisme et entraîneur de l'équipe de France de chute libre et de freestyle. Une discipline où s'enchaînent pendant 45 secondes des chorégraphies aériennes millimétrées à plus de 250 km/h. Ce film raconte avant tout l'histoire de 3 amis passionnés en quête d'aventure et de faire découvrir l'identité de territoires d'outre-mer. Il y a un double objectif. Le premier, le plus important, c'est de faire découvrir Mayotte aux habitants de la métropole et à tout le monde à travers les plus beaux sites de Mayotte, vus du ciel. Et ensuite, le deuxième but, c'est aussi de rencontrer les populations locales, de rentrer un peu plus en immersion avec les gens pour montrer la culture locale, les traditions ici, enfin vraiment faire découvrir l'outre-mer qui n'est pas très connu en métropole à tout le monde. Les athlètes réalisent pour ce court-métrage des figures et chorégraphies en freestyle, mais pas seulement. Ils amènent avec eux dans leur bagage une combinaison encore jamais essayée à Mayotte, la wingsuit. C'est juste un vêtement donc qui se gonfle en l'air, donc c'est une aile. Et donc qui nous permet, au lieu de chuter, de tomber verticalement, de faire une grande distance horizontale et de se déplacer dans l'air. Clou du spectacle, les 3 amis comptent mettre à profit leur maîtrise de cette discipline pour inaugurer un premier vol, joignant petite terre à grande terre. Le projet, en gros, c'est de partir à la verticale de Mamoudzou et de rejoindre Petite Terre, l'aérodrome dont on a environ 6 km à parcourir. Mais c'est la première fois qu'on va vraiment voler au-dessus de la mer, quoi. L'équipe n'en est pas à son premier coup d'envoi. En 2016, Sébastien, Jim et Vincent survolaient la Nouvelle-Calédonie pour un premier épisode. Il sera d'ailleurs diffusé demain soir à la croisette du 5-5 à Mamoudzou. Pour ses amis de longue date, l'aventure ne fait que commencer. Le prochain rendez-vous est fixé à l'île de la Réunion pour un 3e épisode. Ils espèrent à terme inscrire ces numéros dans un projet d'une toute autre ampleur, la réalisation d'une série long format sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.